Cher ami, il y a une phrase et lorsqu'un homme vous l'adresse, tout bascule complètement. D'ici la fin de cet échange, je vais vous révéler exactement de quelle phrase il s'agit et pourquoi elle détient le pouvoir de transformer un homme qui gravitait simplement autour de vous en quelqu'un qui devient totalement fasciné par votre présence. Mais avant d'en arriver là, il est essentiel que vous compreniez quelque chose de fondamental qui va modifier votre manière d'aborder les relations amoureuses à partir d'aujourd'hui. Je vais vous parler franchement, sans détour. À mon âge, je n'ai plus le temps d'embellir les choses. Voici votre premier outil concret de la journée. Si un homme vous recherche mais ne vous choisit pas vraiment, alors ne le choisissez pas non plus. C'est aussi simple que cela. Retenez bien cela. Gravez-le profondément dans votre cœur. Ce n'est pas une absence d'amour-propre. C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Et si vous restez avec moi durant les prochaines minutes, vous comprendrez non seulement ce que les hommes disent quand ils sont réellement intéressés, mais aussi comment identifier en temps réel s'ils vous considèrent que comme une priorité ou simplement comme une possibilité parmi d'autres. Et avant de poursuivre, si ce que vous venez d'entendre vous a touché ne serait-ce qu'un peu, laissez-moi un commentaire en bas et dites-moi d'où vous nous écoutez. Que ce soit du Mexique, de Colombie, d'Espagne ou de n'importe quel autre endroit du monde où des femmes en ont assez de se contenter de miettes. Et si vous connaissez quelqu'un, une amie, une sœur, une collègue qui a besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo avec elle. Parce que ce dont nous parlons aujourd'hui ne concerne pas seulement vous, mais toutes celles d'entre nous qui reprenons notre pouvoir personnel. Laissez-moi vous confier quelque chose qui m'est devenu parfaitement évident après 40 années passées à travailler avec les gens, après d'innombrables récits, drames et blessures émotionnelles. Les femmes font preuve d'une intelligence remarquable lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes complexes, d'anticiper les besoins et de lire entre les lignes. Mais quand il s'agit de décoder les signaux d'un homme qui leur plaît, soudain cette intelligence semble s'évaporer. Savez-vous pourquoi ? Parce que entre en jeu ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. En termes simples, vous voyez ce que vous voulez voir. Quand un homme vous plaît, votre cerveau cherche désespérément le moindre petit signe pour confirmer qu'il est intéressé lui aussi. Un message à 23 heures devient une déclaration d'amour. Un regard de 3 secondes est perçu comme une connexion cosmique, et un « on se reparle plus tard » résonne soudain comme la promesse d'un avenir commun. Cher ami, ce n'est pas de l'intuition féminine, c'est de l'auto-illusion avec mention. Et je ne vous dis pas cela pour vous décourager, mais parce que vous devez vous réveiller de cette illusion. Si vous voulez vraiment des relations saines et matures où vous n'avez pas à supplier pour obtenir de l'attention ou à implorer de la clarté, alors voici la vérité inconfortable que peu de gens oseront vous dire. Un homme qui est véritablement intéressé par vous ne vous fait pas deviner. Il ne vous laisse pas en suspens jusqu'à ce qu'il ait du temps. Il n'apparaît pas et ne disparaît pas comme un fantôme dans un cimetière faiblement éclairé. Un homme réellement intéressé est clair, cohérent et vous fait sentir choisi. Pas simplement chanceuse qu'il vous ait envoyé un message. Et ce que je vous dis n'est pas un conseil romantique à l'eau de rose, c'est de la neurobiologie pure. Quand un homme est vraiment investi émotionnellement en vous, son cerveau produit de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine, toute une explosion chimique qui le pousse naturellement à vous rechercher, à être présent, à investir du temps et de l'énergie. Il n'a besoin ni de rappel, ni de supplication. Son système nerveux le tire vers vous. C'est ainsi que fonctionne la biologie du désir. Donc, si vous devez constamment lui rappeler que vous existez, si vous êtes toujours celle qui initie la conversation, si vous avez l'impression de jongler simplement pour maintenir son intérêt en vie, alors laissez-moi vous dire avec affection que cet homme n'est pas intéressé. Il s'ennuie. Il est disponible pour un peu de distraction, mais il ne vous choisit pas. Et vous méritez tellement plus que d'être le plan B de quelqu'un. Cependant, cela ne signifie pas que vous devriez agir comme une statue de glace et attendre que les hommes tombent à vos pieds sans rien faire. Il ne s'agit pas de jouer les inaccessibles ou d'utiliser des astuces manipulatrices que d'un trouvé sur Internet, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant. Il s'agit de vous choisir vous-même d'abord. Et quand vous vous choisissez, quand vous décidez que votre temps, votre énergie et votre respect de vous-même ne sont pas en solde, toute votre énergie change. Et je ne parle pas de vibration ou de loi ésotérique d'attraction. Je parle de quelque chose de très concret. Quand vous vous valorisez, vous rayonnez de confiance. Et la confiance, chère lectrice, est l'aphrodisiaque le plus puissant qui soit. Bien plus puissant que n'importe quel parfum coûteux ou robe moulante. Un homme peut ressentir quand une femme sait qui elle est, ce qu'elle vaut et ce qu'elle refuse de tolérer. Et croyez-moi, cela le déstabilise de la manière la plus délicieuse qui soit. Je l'ai constaté des milliers de fois lors de mes consultations.
Une femme arrive complètement dévastée parce que l'homme avec qui elle échange des messages et parle depuis des mois a soudainement disparu. Elle se torture, cherche des raisons, se demande ce qu'elle a fait de mal, ce qu'elle aurait dû dire ou ne pas dire pour l'empêcher de disparaître. Et puis, à un moment donné, elle lâche prise. Elle décide qu'elle ne courra pas après quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Elle commence à se concentrer sur elle-même, sur ses projets, son bien-être, sa propre vie. Et devinez ce qui se passe. Souvent, ce même homme réapparaît. Mais voici le point crucial. À ce moment-là, elle n'est plus intéressée, car dans le processus de lâcher prise, elle a découvert quelque chose de bien plus précieux, son propre pouvoir. Et une femme qui connaît son pouvoir n'accepte rien de moins que ce qu'elle mérite vraiment. C'est la véritable transformation. Il ne s'agit pas d'obtenir l'homme, il s'agit de devenir la femme qui n'accepte que des hommes qui se hissent à son niveau. Et je vous promets, une fois que vous atteignez ce point, tout change. Mais revenons à la partie pratique, car je sais que vous m'écoutez en pensant ou le culé car au pain bon. Oui, tout cela semble formidable, mais je veux savoir ce que les hommes disent réellement, font et comment ils agissent quand ils sont véritablement intéressés. C'est exactement ce que nous allons décortiquer en détail maintenant. Mais avant de le faire, si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a ouvert les yeux, ne serait-ce qu'un peu, appréciez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car nous publierons du contenu honnête et direct comme celui-ci chaque semaine. Et croyez-moi, dans les prochaines minutes, vous ne voudrez rien manquer. Alors, que disent les hommes quand ils sont vraiment intéressés? Voici le premier indice, celui qui est souvent négligé précisément pour cette raison. Un homme qui est sincèrement intéressé parle de l'avenir. Il utilise un langage qui vous inclut tous les deux. Il parle de projets, de choses qu'il veut faire avec vous. Il ne vous vend pas des châteaux en Espagne. Il ne vous promet pas de voyage à Dubaï quand il peut à peine se payer un taxi. Mais il vous intègre dans sa vision de la vie. Il dit des choses comme « Quand nous irons là-bas le week-end prochain, nous pourrions » ou « Je veux que tu rencontres cette personne ». Ce sont de petits signes mais significatifs qu'il vous intègre dans son monde. Et c'est crucial car les hommes qui veulent juste s'amuser ou qui ne font que passer ne parlent jamais de l'avenir. Ils restent coincés dans un présent confortable et vague. On verra. Peut-être qu'on en parlera plus tard. De telles déclarations floues sont des signaux d'alarme rouge. Un homme qui vous prend au sérieux ne vous laisse pas dans les limbes. Deuxièmement, un homme intéressé pose des questions. Et je ne parle pas seulement des questions polies standards comme « Comment s'est passée ta journée ?», bien que cela compte aussi. Il montre une véritable curiosité pour votre histoire, vos rêves, vos peurs, pour ce qui vous fait rire ou vous agace. Et surtout, il se souvient de ce que vous lui dites. Parce que lorsque quelqu'un vous intéresse vraiment, vous prêtez attention. Vous n'écoutez pas juste pour répondre, vous écoutez pour comprendre. Si un homme oublie constamment ce que vous lui racontez, s'il doit redemander les mêmes choses encore et encore, c'est qu'il n'est pas attentif. Et s'il n'est pas attentif, c'est qu'il n'est pas vraiment intéressé. Point final. Troisièmement, et c'est absolument essentiel, un homme intéressé fait des efforts. Il ne vous laisse pas toujours prendre l'initiative. Il ne disparaît pas pendant des jours, puis revient comme si de rien n'était. Il vous contacte, il organise des rencontres, il veut passer du temps avec vous. Et pas seulement quand cela l'arrange. Il fait de la place pour vous dans sa vie. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il doit être collant ou vous envoyer des messages toutes les 5 minutes. L'espace personnel et l'indépendance sont sains. Mais il y a une énorme différence entre donner de l'espace et être indifférent. Un homme qui vous donne de l'espace reste présent, communique, et vous fait sentir qu'il pense à vous-même quand vous n'êtes pas ensemble. Un homme indifférent vous fait sentir comme une option qu'il garde au cas où rien de mieux ne se présenterait. Quatrièmement, un homme intéressé vous présente à son monde. Il vous invite à rencontrer ses amis, sa famille. Il ne vous cache pas comme un secret. Il est fier d'être avec vous et veut que les personnes importantes dans sa vie vous connaissent. Si un homme vous cache, s'il ne veut jamais vous présenter à qui que ce soit, s'il vous maintient séparé du reste de sa vie, c'est un signal d'alarme majeur. Soit il n'est pas sérieux avec vous, soit il cache quelque chose. Dans les deux cas, ce n'est pas bon. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, un homme véritablement intéressé respecte vos limites. Il ne fait pas pression pour obtenir plus que ce que vous êtes prêt à donner. Il n'essaie pas de vous manipuler ou de vous faire sentir coupable si vous dites non à quelque chose. Il comprend que le respect est la base de toute relation saine. Si un homme insiste sans cesse, ignore vos limites, ou essaie de vous faire changer d'avis après que vous ayez clairement dit non, ce n'est pas un homme qui vous respecte. Et une relation sans respect ne vaut rien, peu importe le reste. Maintenant, parlons de ce qu'un homme intéressé ne dit pas et ne fait pas, parce que c'est tout aussi révélateur.
Un homme véritablement intéressé ne joue pas à des jeux. Il ne fait pas exprès d'attendre des heures avant de répondre à vos messages pour ne pas paraître trop intéressé. Il ne disparaît pas pour vous rendre jalouse. Il n'essaie pas de vous maintenir dans l'incertitude pour garder le contrôle. Ces tactiques sont immatures et toxiques. Un homme mature et émotionnellement sain communique ouvertement, ne joue pas avec vos émotions et ne crée pas délibérément du drame. S'il joue à des jeux, c'est qu'il n'est pas prêt pour une relation adulte sérieuse. Un homme intéressé ne parle pas constamment de son ex. Oui, tout le monde a un passé. Et il est en normal de mentionner parfois des choses qui se sont passées dans des relations précédentes. Mais si chaque conversation revient d'une manière ou d'une autre à son ex, s'il la compare constamment à vous, ou pire, s'il semble encore émotionnellement attaché à elle, alors il n'est pas disponible. Émotionnellement, il est toujours dans cette relation. Et vous méritez quelqu'un qui soit pleinement présent avec vous, pas quelqu'un qui utilise votre présence pour guérir de quelqu'un d'autre. Un homme intéressé ne vous fait pas sentir que vous devez être quelqu'un d'autre. Il vous aime pour qui vous êtes, avec vos bizarreries, vos défauts, vos passions, tout. Il ne cherche pas constamment à vous changer, à vous améliorer ou à vous façonner selon son idéal. Si vous sentez que vous devez constamment vous censurer, cacher des parties de vous-même ou prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas pour lui plaire, alors vous n'êtes pas avec la bonne personne. L'amour authentique n'exige pas que vous vous effaciez. Il vous permet de vous épanouir. Et maintenant, voici quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Un homme peut dire toutes les bonnes choses, faire tous les bons gestes, mais si ses actions ne correspondent pas à ses paroles, alors ses paroles ne valent rien. Les paroles sont faciles. N'importe qui peut dire « je t'aime » ou « tu comptes pour moi ». Mais est-ce que ses actions le prouvent? Est-ce qu'il est là quand vous avez besoin de lui? Tient-il ses promesses? Vous traite-t-il avec cohérence ou change-t-il selon son humeur? Faites attention aux actions, pas aux paroles. Parce qu'un homme peut vous raconter ce que vous voulez entendre tout en agissant d'une manière complètement différente. Et si vous choisissez de croire ses paroles plutôt que de voir ses actions, vous vous préparez à la déception. Maintenant, parlons de quelque chose que toutes les femmes devraient en savoir. Comment reconnaître quand un homme n'est pas vraiment intéressé mais veut quand même vous garder dans les parages? Parce que oui, cela arrive, beaucoup. Il existe un type d'homme qui n'est pas sérieux avec vous mais qui ne veut pas non plus vous laisser partir complètement. Il vous donne juste assez d'attention pour vous garder accroché, mais jamais assez pour construire quelque chose de réel. C'est ce qu'on appelle parfois vous maintenir en réserve. Et c'est incroyablement toxique. Ces hommes envoient d'abord des messages de sporadiques, juste assez pour rester dans votre esprit. Ils font des plans vagues qu'ils annulent souvent à la dernière minute. Ils disent qu'ils sont intéressés, mais ne prennent jamais de véritables mesures pour approfondir la relation. Ils vous gardent dans un état perpétuel de peut-être, où vous continuez d'espérer que les choses évolueront, alors qu'au fond, elles ne le feront jamais. Si vous vous trouvez dans ce schéma, sortez-en. Maintenant. Peu importe à quel point vous l'aimez, ou combien de potentiel vous voyez en lui. Si un homme veut vraiment être avec vous, il le fera clairement. Il ne vous laissera pas deviner. Si après des semaines, des mois de fréquentation, il parle toujours en termes vagues, s'il ne définit pas la relation, s'il garde un pied dedans et un pied dehors, alors il n'est pas intéressé de la manière dont vous avez besoin qu'il le soit. Et vous méritez plus que d'être l'option de quelqu'un. Vous méritez d'être le choix prioritaire de quelqu'un. Maintenant, je veux aborder quelque chose de vraiment important. Pourquoi tant de femmes restent-elles avec des hommes qui ne les choisissent clairement pas? Pourquoi acceptez-vous des miettes alors que vous méritez tout le gâteau? La réponse est souvent liée à l'estime de soi. Si vous ne croyez pas que vous méritez mieux, vous ne l'exigerez pas. Si vous pensez que c'est le mieux que vous puissiez obtenir, vous vous contenterez de moins. Si vous avez peur de rester seul, vous tolérerez un traitement qui devrait être inacceptable. Et c'est là que le travail personnel devient crucial. Avant de pouvoir avoir une relation saine avec quelqu'un d'autre, vous devez avoir une relation saine avec vous-même. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous valez et ce que vous refusez de tolérer. Vous devez être suffisamment confortable avec vous-même pour préférer être seul plutôt qu'avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Être seul n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Être dans une relation qui épuise votre énergie, diminue votre valeur et vous fait sentir constamment insuffisante, c'est bien pire. Être seul signifie avoir l'espace pour grandir, pour vous découvrir, pour construire une vie que vous aimez. Être dans la mauvaise relation signifie abandonner des parties de vous-même simplement pour faire fonctionner quelque chose qui n'était jamais censé fonctionner. Ne craignez jamais la solitude au point d'accepter moins que ce que vous méritez. Parce que quand vous vous installez, quand vous acceptez un traitement médiocre, vous envoyez un message à l'univers.
c'est tout ce que je vaux, et l'univers vous croira. Mais quand vous établissez des normes élevées, quand vous refusez d'accepter moins que le respect, l'effort et l'amour authentique, vous attirez des personnes qui correspondent à ce niveau. C'est la loi de l'attraction, mais pas de la manière mystique dont les gens en parlent. C'est pratique. Vous attirez ce que vous pensez mériter. Alors haussez vos standards. Croyez que vous méritez quelqu'un qui vous choisit sans hésitation, qui vous traite avec respect, qui fait des efforts constants. Et ensuite, ne vous contentez de rien de moins. Maintenant, parlons de l'une des phrases les plus puissantes qu'un homme puisse dire, celle que j'ai promise au début. Et non, ce n'est pas « je t'aime ». N'importe qui peut dire « je t'aime ». Ces mots ont été vidés de leur sens par une utilisation excessive et insincère. La phrase qui change vraiment tout, la phrase qui révèle qu'un homme vous choisit vraiment, est celle-ci. « Je veux construire quelque chose avec toi ». Ou des variations comme « je te vois dans mon avenir ». « Je veux que nous avancions ensemble ». Voyez-vous la différence ? Ce ne sont pas juste des sentiments, c'est de l'intention, c'est de l'engagement. C'est un homme qui dit « Je ne veux pas seulement profiter de ce moment, je veux construire un avenir où tu fais partie intégrante ». Quand un homme dit cela et le prouve par des actions cohérentes, alors oui, il vous choisit. Il ne vous garde pas juste autour, il ne teste pas les eaux, il prend une décision consciente de vous inclure dans sa vie de manière significative. Mais voici le piège. Ne vous contentez pas seulement des mots. N'importe qui peut dire ces phrases. Ce qui compte, c'est ce qui suit. Est-ce qu'il prend vraiment des mesures pour construire cet avenir avec vous ? Intègre-t-il réellement ses paroles et ses actes ? Parce que des paroles sans action ne sont que du bruit. Et vous méritez plus que du bruit. Vous méritez de la substance. Maintenant, je veux aborder un autre point crucial. Que se passe-t-il si vous réalisez que l'homme avec qui vous êtes ne vous choisit pas ? Que faites-vous alors ? Voici ce que vous faites. Vous partez. Pas avec amertume ou colère, bien que ces émotions soient en valide et fassent partie du processus. Vous partez avec dignité, sachant que vous valez plus. Vous partez en comprenant que rester avec quelqu'un qui ne vous choisit pas, c'est vous choisir de ne pas vous respecter. Et cela, cher ami, n'est pas une option. Partir n'est pas un échec. Rester dans une situation qui ne vous sert pas, c'est ça l'échec. Partir, c'est dire « je me valorise trop pour accepter cela. Je mérite mieux. Et je choisis d'attendre quelqu'un qui me choisira en retour. » C'est un acte de pouvoir, pas de faiblesse. Oui, cela fera mal. Oui, il y aura des nuits où vous douterez de vous-même. Oui, vous vous demanderez si vous avez fait le bon choix. Mais avec le temps, quand vous regarderez en arrière, vous serez reconnaissante de vous être respectée suffisamment pour partir. Vous réaliserez que vous laisser partir lui était le plus grand cadeau que vous pouviez vous offrir. Parce qu'en partant, vous faites de la place. De la place pour quelqu'un qui vous choisira sans hésitation. De la place pour un amour qui ne vous fera pas deviner. De la place pour une relation où vous vous sentez vu, valorisé et chéri. Mais surtout, vous faites de la place pour vous-même, pour redécouvrir qui vous êtes en dehors de cette relation, pour vous reconstruire plus forte, pour apprendre de cette expérience et grandir. Et voici ce qui est beau. Quand vous faites ce travail sur vous-même, quand vous guérissez, grandissez et apprenez à vous valoriser, vous devenez un aimant pour l'amour sain. Pas parce que vous êtes parfaite, personne ne l'est, mais parce que vous savez qui vous êtes, ce que vous méritez et ce que vous refusez d'accepter. Et ce genre de clarté, ce genre de force intérieure est irrésistible pour le bon type d'homme. Les hommes sains, matures, émotionnellement disponibles sont attirés par les femmes qui se connaissent elles-mêmes, qui ont des limites claires et qui ne se contentent pas de moins. Ils ne cherchent pas quelqu'un à réparer ou à sauver. Ils cherchent une partenaire, une égale, quelqu'un avec qui construire quelque chose de beau. Et quand vous travaillez sur vous-même, c'est exactement ce que vous devenez. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. J'ai vu d'innombrables femmes passer par ce processus. Elles arrivent d'y briser, confuses, se sentant indignes d'amour. Et puis, à travers le travail, la guérison et la croissance, je les vois se transformer. Je vois comment elles retrouvent leur pouvoir, établissent donc des limites et commencent à attirer des relations complètement différentes. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail, c'est intentionnel. C'est vous choisir chaque jour, même quand c'est difficile. C'est dire non à ce qui ne vous sert pas et oui à ce qui le fait. C'est apprendre que votre valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre sur vous. Et quand vous intériorisez vraiment cela, quand vous le croyez vraiment dans votre âme, tout change. Les relations que vous attirez changent. La façon dont les gens vous traitent change. Mais surtout, la façon dont vous vous traitez change. Et c'est là que réside la véritable transformation. Maintenant, je veux vous donner quelques outils pratiques, des choses que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour commencer à changer la dynamique de vos relations. Premièrement, arrêtez d'être si disponible.
Je ne dis pas de jouer à des jeux ou de faire semblant d'être occupé quand vous ne l'êtes pas. Je dis d'être réellement occupé. Remplissez votre vie de choses qui vous passionnent. Ayez des hobbies, des objectifs, des amitiés, des intérêts en dehors de votre relation ou de votre intérêt romantique potentiel. Quand vous avez une vie pleine et épanouissante, vous devenez naturellement moins disponible. Et ce n'est pas une tactique de manipulation. C'est simplement la réalité. Vous avez d'autres choses à faire que d'attendre qu'un homme vous accorde de l'attention. Deuxièmement, établissez des limites claires et respectez-les. Décidez de ce que vous accepterez et de ce que vous n'accepterez pas dans une relation. Et quand quelqu'un franchit ses limites, tenez bon. N'acceptez pas d'excuses. Ne cédez pas simplement parce que vous avez peur de les perdre. Parce que si vous cédez sur vos limites, vous vous perdez vous-même. Et aucune relation ne vaut cela. Vos limites ne sont pas négociables. Ce sont les règles par lesquelles vous vous protégez, vous respectez et vous valorisez. Et toute personne qui ne peut pas respecter vos limites ne mérite pas d'être dans votre vie. Point final. Troisièmement, arrêtez de chercher la validation externe. Votre valeur ne vient pas de l'appréciation d'un homme pour vous. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de savoir qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous apportez au monde. Quand vous cherchez constamment la validation de l'extérieur, vous donnez votre pouvoir. Vous laissez les autres déterminer votre valeur. Et c'est une position incroyablement vulnérable et insatisfaisante. À la place, apprenez à vous valider vous-même. Célébrez vos propres victoires. Reconnaissez vos propres forces. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Quand vous devenez votre propre source de validation, vous cessez d'être désespéré pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Et paradoxalement, c'est alors que les gens sont naturellement attirés par vous. Quatrièmement, arrêtez de mettre les hommes sur un piédestal. Les hommes sont juste des êtres humains. Ils ne sont pas des demi-dieux à adorer, ils ne sont pas des prix à gagner. Ce sont des personnes avec leurs défauts, leurs insécurités et leurs bagages, tout comme vous. Quand vous mettez un homme sur un piédestal, vous vous placez automatiquement en dessous de lui. Vous créez une dynamique déséquilibrée où vous vous sentez chanceuse d'avoir son attention au lieu de savoir que la chance est partagée. Traitez les hommes comme vos égaux, pas comme supérieurs, pas comme inférieurs, comme égaux, et exigez d'être traités de la même manière. Cinquièmement, faites confiance à votre intuition. Au fond, vous savez. Vous savez quand quelque chose ne va pas. Vous savez quand quelqu'un ne vous traite pas bien. Vous savez quand une relation ne vous sert pas. Le problème, c'est que vous ignorez souvent cette voix intérieure parce qu'elle vous dit des choses que vous ne voulez pas entendre. Vous la rationalisez. Vous trouvez des excuses. Vous vous convainquez que vous exagérez. Arrêtez cela. Commencez à faire confiance à cette voix. Elle essaie de vous protéger. Elle essaie de vous guider vers ce qui vous sert le mieux. Quand quelque chose ne semble pas juste, c'est probablement parce que ce n'est pas le cas. Faites confiance à cela. Sixièmement, apprenez à être à l'aise avec la solitude. Tant de femmes se précipitent d'une relation à une autre parce qu'elles ne peuvent pas supporter d'être seules. Mais la solitude n'est pas votre ennemi. C'est en fait l'une des périodes les plus précieuses que vous puissiez avoir. C'est dans la solitude que vous apprenez qui vous êtes vraiment. C'est dans la solitude que vous guérissez de blessures passées. C'est dans la solitude que vous construisez la relation la plus importante que vous aurez jamais, celle avec vous-même. Ne craignez pas la solitude, embrassez-la. Utilisez-la comme une période de croissance et de découverte de soi. Parce que quand vous êtes vraiment à l'aise seul, vous cessez de vous installer par peur de l'être. Vous commencez à choisir des relations parce qu'elles ajoutent à votre vie, pas parce que vous avez besoin d'elles pour vous sentir entière. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment important. Le rôle de la communication dans les relations. Une communication saine est la base de toute bonne relation. Sans elle, même les sentiments les plus forts s'effondreront finalement. Alors, que signifie une communication saine ? Cela signifie être honnête sur vos sentiments, même quand c'est inconfortable. Cela signifie exprimer vos besoins clairement, au lieu d'attendre que l'autre devine. Cela signifie écouter vraiment, pas seulement attendre votre tour pour parler. Cela signifie être ouvert au retour et prêt à travailler sur les problèmes ensemble. Et surtout, cela signifie ne pas utiliser la communication comme une arme. Pas de manipulation émotionnelle, pas de traitement silencieux, pas de jeu psychologique, juste une honnêteté ouverte et directe. Si vous ne pouvez pas communiquer sainement avec quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une relation saine avec lui. C'est aussi simple que cela. Maintenant, parlons des signaux d'alarme. Parce qu'il est crucial de reconnaître les signes avant-coureurs tôt avant d'être trop investi émotionnellement. Premièrement, méfiez-vous de quelqu'un qui est trop rapide pour dire « je t'aime » ou parler d'avenir.
Oui, je sais que j'ai dit qu'un homme intéressé parle d'avenir, mais il y a une différence entre quelqu'un qui, naturellement et progressivement, commence à inclure dans ses plans et quelqu'un qui bombarde d'intensité immédiate. Le bombardement amoureux, c'est quand quelqu'un vous submerge d'affection, d'attention et de promesses trop rapidement. C'est souvent un signe de quelqu'un qui n'est pas émotionnellement stable ou qui essaie de vous accrocher rapidement avant que vous ne voyiez qui il est vraiment. Un amour sain se construit progressivement. Il ne vous frappe pas comme un tsunami. Deuxièmement, faites attention à la façon dont quelqu'un traite les autres. Comment traite-t-il les serveurs? Comment parle-t-il de ses ex? Comment interagit-il avec sa famille? La façon dont quelqu'un traite les autres, en particulier ceux qui ne peuvent rien faire pour lui, en dit long sur son caractère. Si quelqu'un est grossier avec les serveurs, rabaisse constamment son ex ou manque de respect à sa famille, c'est un signal d'alarme. Finalement, il vous traitera de la même manière. Troisièmement, méfiez-vous de l'incohérence. Si quelqu'un est chaud un jour et froid le suivant, incroyablement attentif, puis soudain distant, c'est un signal d'alarme. Les gens sains et émotionnellement disponibles sont cohérents. Ils ne jouent pas avec vos émotions. Ils ne vous font pas deviner. L'incohérence est souvent un signe de quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il veut, qui n'est pas émotionnellement disponible ou qui joue délibérément à des jeux. Dans tous les cas, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez être. Quatrièmement, faites attention à quelqu'un qui ne respecte pas vos limites. Si vous dites non et qu'il insiste, si vous exprimez de l'inconfort et qu'il le minimise, si vous établissez une limite et qu'il la franchit. Ce sont tous de sérieux signaux d'alarme. Le respect des limites est fondamental. Quelqu'un qui ne respecte pas vos limites ne vous respecte pas. C'est aussi simple que cela. Et quelqu'un qui ne vous respecte pas n'a pas sa place dans votre vie. Cinquièmement, méfiez-vous de quelqu'un qui isole vous de vos amis et de votre famille. C'est l'une des premières tactiques des personnalités abusives et contrôlantes. Elle commence lentement à vous éloigner de votre système de soutien, vous rendant plus dépendante d'elle. Elle pourrait en critiquer vos amis, se plaindre de votre famille ou créer des situations où il est difficile pour vous de maintenir ces relations. Si quelqu'un essaie de vous couper de votre système de soutien, partez, immédiatement. C'est l'un des signaux d'alarme les plus sérieux qui existent. Sixièmement, faites attention à la jalousie excessive. Un peu de jalousie est normal dans les relations. C'est humain. Mais il y a une énorme différence entre un léger pincement de jalousie et une jalousie obsessionnelle et contrôlante. Si quelqu'un vérifie constamment votre téléphone, vous accuse d'infidélité sans raison ou devient irrationnellement en colère quand vous passez du temps avec d'autres, c'est toxique. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Et cela peut rapidement devenir dangereux. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de femmes luttent à comprendre. La différence entre être patiente et être stupide. Oui, les relations nécessitent de la patience. Oui, les gens font des erreurs. Oui, la croissance prend du temps. Mais il y a une ligne. Être patiente signifie donner à quelqu'un l'espace pour grandir lorsqu'il fait des efforts réels pour changer. Être stupide signifie accepter de façon répétée un mauvais traitement en espérant que les choses changeront magiquement. Être patiente signifie comprendre que construire une relation saine prend du temps et de l'effort des deux côtés. Être stupide signifie s'accrocher à quelqu'un qui n'investit clairement pas, en vous convainquant que finalement il réalisera votre valeur. Être patiente signifie travailler à travers des défis avec quelqu'un qui est engagé envers vous et la relation. Être stupide signifie faire des excuses pour quelqu'un qui vous manque de respect de façon répétée, triche, ment ou vous maltraite. Apprenez la différence, parce que votre temps, votre énergie et votre amour sont précieux. Ne les gaspillez pas sur quelqu'un qui ne les mérite pas. Maintenant, parlons de quelque chose que toutes les femmes doivent entendre. Vous n'êtes pas responsable de réparer quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un qui est émotionnellement indisponible, qui traîne des bagages non résolus, qui a des problèmes qu'il n'est pas prêt à affronter, vous ne pouvez pas le réparer. Votre amour ne peut pas le guérir. Votre patience ne peut pas le changer. Seul lui peut faire ce travail. Et il ne le fera que s'il veut vraiment le faire. Tant de femmes entrent dans des relations en pensant qu'elles peuvent aimer quelqu'un jusqu'à la santé, qu'elles peuvent être assez patientes, assez compréhensives, assez aimantes pour qu'il change. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus qu'il ne s'aime lui-même. Vous ne pouvez pas vouloir sa guérison plus qu'il ne la veut. Vous ne pouvez pas forcer la croissance de quelqu'un qui n'est pas prêt à grandir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est épuiser vous-même en essayant. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui a clairement besoin de travailler sur lui-même, mais qui refuse de le faire, partez.
Ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'autopréservation. Vous ne pouvez pas vous mettre le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Votre première responsabilité est envers vous-même, votre propre santé mentale et émotionnelle, votre propre bien-être. Ne sacrifiez jamais cela pour quelqu'un qui ne fait pas le travail pour s'améliorer. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment important, le rôle de l'amour-propre dans l'attraction du bon partenaire. Je l'ai mentionné plus tôt, mais je veux approfondir, car c'est vraiment fondamental. L'amour-propre n'est pas égoïste, ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas penser que vous êtes meilleur que tout le monde. L'amour-propre, c'est savoir que vous avez de la valeur, c'est vous traiter avec la même gentillesse, le même respect et le même soin que vous donneriez à quelqu'un que vous aimez. C'est établir des limites qui protègent votre paix, c'est dire non aux choses qui ne vous servent pas, c'est prioriser votre bien-être sans culpabilité. Et quand vous avez un véritable amour-propre, cela change tout dans vos relations. Vous n'attirez plus des personnes qui veulent vous utiliser, vous manipuler ou vous diminuer. Parce que votre énergie repousse ce type de personnes. Vous commencez à attirer des personnes qui vous respectent, vous valorisent et veulent ajouter à votre vie, pas en prendre. Alors comment cultivez-vous l'amour-propre ? Cela commence par être consciente de votre dialogue intérieur. Comment vous parlez-vous ? Êtes-vous votre propre pire critique ou votre propre meilleure supportrice ? Commencez à remarquer les choses négatives que vous vous dites et contestez-les consciemment. Remplacez l'autocritique par l'autocompassion. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher. Deuxièmement, prenez soin de vous. Et je ne parle pas seulement de soins de beauté, bien que cela puisse en faire partie. Je parle de prendre soin de votre santé physique, mentale et émotionnelle. Mangez bien. Bougez votre corps, dormez suffisamment. Faites des choses qui vous apportent de la joie. Passez du temps avec des personnes qui vous élèvent. Créez une vie que vous aimez vraiment. Quand vous prenez soin de vous, vous envoyez un message puissant à vous-même et au monde. Je vaux la peine d'être soigné. Troisièmement, célébrez vos réalisations. Trop de femmes minimisent leur propre succès. Elles accomplissent quelque chose d'incroyable et puis le rejettent comme pas si important. Arrêtez de faire cela. Célébrez vos victoires, grandes et petites. Reconnaissez votre travail acharné, vos progrès, votre croissance. Vous méritez de reconnaître vos propres réalisations. Quatrièmement, pardonnez-vous vos erreurs. Vous allez tout gâcher. Vous allez faire de mauvais choix. Vous allez faire des erreurs. C'est humain. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de défectueux ou d'indigne. L'amour-propre signifie reconnaître que vous êtes un travail en cours. Cela signifie vous donner la grâce d'apprendre et de grandir. Cela signifie ne pas vous définir par vos pires moments. Cinquièmement, entourez-vous de personnes qui vous valorisent. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Donc choisissez ces personnes judicieusement. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous encouragent, vous inspirent à être meilleur. Éloignez-vous de personnes toxiques qui vous épuisent, vous critiquent ou vous font sentir petite. Votre cercle devrait être un espace sûr où vous pouvez être authentiquement vous-même et être célébré pour cela. Sixièmement, établissez et maintenez des limites saines. Nous avons parlé de cela plus tôt, mais cela vaut la peine de le répéter. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont essentielles à l'amour-propre. Elles protègent votre énergie, votre temps et votre paix mentale. Apprenez à dire non sans culpabilité. Apprenez à prioriser vos besoins. Apprenez que votre bien-être n'est pas négociable. Maintenant, je veux partager quelque chose qui pourrait être difficile à entendre, mais qui est absolument essentiel. Parfois, la raison pour laquelle vous n'attirez pas le bon type de partenaire est parce que vous n'êtes pas encore la bonne version de vous-même. Je ne dis pas que vous devez être parfaite, personne n'est parfait. Mais si vous traînez constamment des bagages non résolus, si vous n'avez pas traité vos blessures passées, si vous n'avez pas travaillé sur vos propres problèmes, cela se manifestera dans vos relations. Les personnes blessées blessent les personnes. Les personnes non guéries attirent d'autres personnes non guéries. Si vous voulez un partenaire sain, mature et émotionnellement disponible, vous devez être ces choses vous-même. C'est pourquoi le travail intérieur est si crucial. Ce n'est pas juste un mot à la mode. C'est le processus de guérison de vos blessures, de compréhension de vos schémas, de travail sur vos problèmes et de développement personnel. Et oui, c'est difficile. Oui, c'est inconfortable. Oui, cela nécessite du temps et des efforts. Mais c'est l'investissement le plus important que vous ferez jamais. Parce qu'il change tout. Il change comment vous vous voyez. Il change comment vous permettez aux autres de vous traiter. Il change le type de personne que vous attirez. Il change la qualité de vos relations. Alors si vous vous retrouvez constamment dans les mêmes types de relations malsaines, si vous attirez toujours le même type de partenaire dysfonctionnel, arrêtez et regardez vers l'intérieur. Quel schéma répétez-vous ? Quelle blessure non guérie influence vos choix ?
De quoi avez-vous besoin de guérir? Faites le travail. Obtenez une thérapie si vous en avez besoin. Lisez des livres, assistez à des ateliers, rejoignez des groupes de soutien. Faites ce qu'il faut pour guérir et grandir, parce que vous ne pouvez pas construire une relation saine à partir d'un lieu brisé. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est souvent négligé dans les conversations sur les relations, l'importance de l'indépendance. Beaucoup de femmes croient qu'être en relation signifie fusionner vos vies complètement. Partager chaque intérêt, passer chaque moment libre ensemble, faire de l'autre personne tout votre monde. Mais c'est en fait incroyablement malsain. Les relations saines nécessitent de l'interdépendance, pas de la dépendance. L'interdépendance signifie que vous êtes deux individus complets et autonomes qui choisissent maintenant de partager vos vies. Vous avez vos propres intérêts, amitiés, objectifs et identités en dehors de la relation. Vous vous soutenez mutuellement, mais vous ne dépendez pas l'un de l'autre pour votre bonheur ou sentiment de valeur. La dépendance, en revanche, signifie que votre sentiment de valeur, votre bonheur et votre identité sont liés à votre partenaire. Sans lui, vous sentez perdu, incomplète, dépourvu de but. C'est toxique et insoutenable. Aucune personne ne peut être tout pour vous. Aucun partenaire ne peut remplir tous vos besoins émotionnels. Aucune relation ne peut être la seule source de votre joie et de votre épanouissement. Quand vous faites de quelqu'un d'autre le centre de votre monde, plusieurs choses se produisent. Premièrement, vous mettez une pression immense sur lui et sur la relation. Deuxièmement, vous perdez vous-même dans le processus. Troisièmement, vous devenez moins attirante parce que vous avez perdu la chose même qui l'a attiré vers vous initialement, votre indépendance et votre individualité. Donc maintenir votre indépendance n'est pas égoïste. C'est en fait essentiel pour une relation saine. Cela signifie continuer à cultiver vos propres amitiés, même dans une relation. Cela signifie avoir des hobbies et des intérêts que vous pratiquez seul. Cela signifie maintenir vos propres objectifs et ambitions. Cela signifie être confortable en passant du temps seul et ne pas avoir besoin d'être constamment avec votre partenaire. Quand vous maintenez votre indépendance, vous apportez quelque chose de frais et d'excitant à la relation. Vous avez vos propres expériences, perspectives et croissances à partager. Vous ne stagnez pas. Vous continuez à évoluer et à être intéressante. Et paradoxalement, maintenir votre indépendance fait souvent que votre partenaire vous apprécie davantage et investit plus dans la relation. Quand vous vous concentrez sur votre propre vie, quand vous êtes occupé à devenir la meilleure version de vous-même, vous devenez automatiquement plus attrayante. Pas parce que vous jouez les inaccessibles, mais parce que franchement, vous avez mieux à faire que de courir après un homme. Troisième point, apprenez à communiquer efficacement. C'est crucial. Beaucoup de femmes se plaignent que les hommes ne comprennent pas ce dont elles ont besoin. Quand je demande si elles l'ont clairement communiqué, la réponse est souvent non, mais ils devraient savoir. S'ils m'aimaient vraiment, ils le remarqueraient. Chère lectrice, ce n'est pas de la communication, c'est de la pensée magique. Les hommes ne sont pas des lecteurs de pensée. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Si quelque chose vous dérange, parlez-en clairement et respectueusement, pas de manière accusatrice ou manipulatrice. Il y a une énorme différence entre « tu ne fais jamais attention à moi, tout ce qui t'importe, ce sont tes amis » et dernièrement, j'ai eu l'impression que nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble. J'aimerais vraiment que nous ayons à nouveau plus de moments partagés. La première phrase accuse. La seconde ouvre la porte au changement. Devinez laquelle fonctionne mieux. Quatrième point, ne perdez pas votre indépendance. Et c'est l'une des erreurs les plus courantes. Une relation commence et soudain, la femme abandonne tout ce qui comptait autrefois pour elle. Elle arrête de voir ses amis parce qu'ils ne les aiment pas. Elle abandonne ses loisirs parce qu'ils ne les partagent pas. Elle adopte ses intérêts, ses opinions, même son style, croyant que c'est ainsi qu'elle le gardera. Erreur fatale. Tout ce qu'elle accomplit, c'est qu'il perde son intérêt parce qu'elle n'est plus la femme fascinante et autosuffisante dont il est tombé amoureux au départ. Gardez vos amitiés, vos intérêts, votre individualité. Une relation saine n'est pas une fusion. C'est deux personnes entières qui choisissent de partager leur vie sans se perdre elles-mêmes. Et maintenant vient quelque chose qui suscite souvent le débat, mais qui doit être dit. Arrêtez de courir après les hommes. Sérieusement, arrêtez d'être celle qui envoie toujours le premier message, qui fait les plans et qui est constamment disponible. Je ne dis pas que vous devriez jouer à des jeux ou agir avec froideur. Je dis que si vous êtes celle qui donne tout et qui maintient la relation en vie, quelque chose ne va pas. Dans une relation saine, les deux rament, les deux investissent, les deux tendent la main. Si vous êtes la seule à faire le travail, vous lui apprenez qu'il peut vous avoir sans effort, et ce qui vient sans effort est rarement valorisé. C'est de la biologie simple.
Nous, humains, valorisons ce qui nous coûte quelque chose, ce pourquoi nous travaillons, pas ce qui tombe dans nos genoux. Alors prenez du recul. Observez ce qui se passe quand vous arrêtez d'être celle qui envoie toujours le premier message, qui organise les rendez-vous, qui maintient les conversations en vie. S'il ne tend pas la main, ne prend pas d'initiative, ne montre aucun intérêt réel, alors vous avez votre réponse. Oui, ça fait mal. Mais il vaut mieux le voir maintenant qu'après des années de votre temps et de votre cœur investi. La belle chose à propos du fait de prendre du recul, c'est que vous créez de l'espace. De l'espace pour quelqu'un qui vous valorise vraiment, qui fait un effort, qui vous choisit consciemment. Tant que vous investissez votre temps et votre énergie chez quelqu'un qui ne donne pas en retour, il n'y a pas de place pour celui qui le ferait. Beaucoup de femmes ne parviennent pas à comprendre cette distinction simple mais cruciale, la différence entre attirer et chasser. Attirer signifie être si épanouie, confiante et intéressante que les hommes de valeur sont naturellement attirés par vous. Chasser signifie courir après quelqu'un pour le convaincre de vous choisir. La femme qui attire ne supplie pas pour obtenir de l'attention. Elle l'attire sans effort. La femme qui chasse se perd en essayant d'être suffisante pour quelqu'un qui a déjà décidé qu'elle ne l'est pas. Si vous vous reconnaissez dans le deuxième type, ne soyez pas dur avec vous-même. Nous avons toutes été là. Mais maintenant que vous comprenez, vous pouvez consciemment choisir différemment. Et voici le paradoxe. Au moment où vous arrêtez de chasser, au moment où vous vous concentrez sur vous-même, établissez des limites claires et reconnaissez votre valeur, tout change. Soudain, les hommes qui vous ignoraient autrefois commencent à apparaître. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Vous ne rayonnez plus le besoin, mais l'abondance intérieure. Et l'abondance est irrésistible. Un homme peut sentir quand une femme est entière, quand elle n'a pas besoin de lui pour être heureuse, mais le choisit parce qu'il enrichit sa vie. C'est complètement différent d'une femme qui a besoin de quelqu'un pour combler son vide ou la distraire de sa solitude. Demandez-vous honnêtement, choisissez-vous ou vous accrochez-vous. Choisir est un acte de liberté et de force. S'accrocher est un acte de peur. La femme qui choisit sait qu'elle ira bien avec ou sans lui. Celle qui s'accroche croit que sans lui, rien n'a de sens. Mais aucune relation saine ne naît de la peur. Le véritable amour naît de la liberté, du choix conscient et du désir de partager la vie, pas du besoin d'être complété. Des relations saines signifient également reconnaître les drapeaux rouges tôt. Il y a des hommes qui montrent un grand intérêt mais agissent depuis un endroit malsain. Ils vous contrôlent, veulent toujours savoir où vous êtes, deviennent jaloux si vous ne répondez pas immédiatement ou vous isolent de vos amis. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possessivité. Et la possessivité est le début de l'abus. D'autres montrent de l'insécurité en vous critiquant constamment, en minimisant vos succès ou en vous comparant à d'autres. Certains franchissent vos limites, vous manipulent ou vous punissent par le silence. Et si vous commencez à douter de votre santé mentale, à vous excuser constamment et à croire que tout est sort de votre faute, vous êtes dans un cycle d'abus émotionnel connu sous le nom de manipulation psychologique. Si vous reconnaissez de tels schémas, partez. N'attendez pas qu'ils changent. Et ne croyez pas que vous pouvez le guérir avec votre amour. Les gens ne changent que s'ils le veulent vraiment, et beaucoup ne le font jamais. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit. Votre responsabilité est envers vous-même, envers votre santé mentale et émotionnelle. Peut-être ressentez-vous un malaise en lisant ceci ou reconnaissez-vous des schémas de votre passé. C'est bien. Cela signifie que vous êtes prête à changer. Le changement fait mal, mais il est souvent nécessaire pour grandir. Et si vous vous demandez si vos standards sont trop élevés, laissez-moi vous dire ceci. Avoir des standards ne fait pas de vous quelqu'un de difficile. Cela signifie que vous vous respectez. Avoir des standards signifie savoir ce que vous méritez et refuser de vous contenter de moins. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'amour propre. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'impressionner quelqu'un ou de forcer l'amour. Il s'agit de revenir à vous-même, de reconnaître votre valeur et de comprendre que la véritable connexion ne se produit que lorsque deux personnes entières se rencontrent. Quand vous vous respectez, connaissez vos limites et arrêtez de vous contenter de demi-vérités, vous commencez à construire des relations à partir de la force, pas du manque. Vous ne vivez plus dans la peur d'être abandonné parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas du fait que quelqu'un reste ou parte. Vous devenez la femme qui choisit, pas celle qui espère. Et cela, chère lectrice, est l'essence de tout ce voyage. Si votre principale leçon est de choisir, écrivez « Je choisis » dans les commentaires. Vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit que vous méritez l'amour. Vous devez simplement le croire vous-même. Quand vous vous choisissez, la qualité des personnes qui entrent dans votre vie change. Les hommes qui veulent vous garder petite vont dériver. Et les hommes qui vous valorisent vraiment vont vous trouver.
Au final, l'amour n'est pas un jeu de pouvoir ou de contrôle. C'est la rencontre de deux personnes qui se voient à vraiment, se respectent et se permettent de grandir mutuellement. Et quand vous atteignez ce point, chère lectrice, vous ne demanderez plus «Va-t-il me choisir?», mais plutôt «Est-ce que je le choisis?». Et c'est exactement ça, la liberté.